tiens, vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très grave et qui va nous toucher toutes et tous bien plus rapidement qu'on ne le croit. Car ça y est, on y est. Le coup d'envoi pour le début du collapse, et plus précisément du collapse par effondrement bancaire qui vient. Ça vient de commencer les gars, et je m'explique. Comme on le sait, personne ne sait exactement ce qui va déclencher le stade final de l'effondrement. Par contre, on sait à quoi va ressembler le collapse, c'est-à-dire des émeutes, dont de la faim qui vont créer le chaos et la chute des États dans le monde. Et aujourd'hui, l'Union européenne vient de donner le coup d'envoi d'un processus qui va se conclure par l'explosion totale des banques. Et je parle bien entendu de l'introduction plus ou moins forcée du crédit à taux variable. Alors vous allez me dire, mais en quoi est-ce une si grosse menace que cela? Car au fond, en remplaçant les crédits qu'on a aujourd'hui, qui sont à taux fixe, en les remplaçant par des crédits à taux variables, eh bien concrètement, le risque financier lié aux hausses de taux par la BCE ne va plus être entre les mains de la banque, mais va reposer sur le client, c'est-à-dire le particulier, donc vous et moi. Ainsi, si la Banque centrale augmente ses taux directeurs, forcément, si vous avez un crédit à taux variable, forcément, le taux de votre crédit va suivre la hausse des taux de la Banque centrale. Ainsi, si la Banque centrale augmente ses taux d'1% pour lutter contre l'inflation qui nous frappe toujours au moment où je fais cette vidéo, eh bien le taux de votre crédit à taux variable, lui aussi va augmenter d'1%. Donc concrètement, vous devrez payer d'un coup, chaque mois, encore plus votre banque. Alors ce système a un but très simple, c'est de protéger les bénéfices des banques fragiles afin de protéger le système d'un effondrement bancaire. Car de fait, les banques sont depuis 2008 en faillite, car en déplaçant le risque des banques vers les particuliers, les banques, elles, sont assurées de garder un certain taux de bénéfice fixe et ce seront les particuliers qui devront payer plus si les taux de la Banque centrale augmentent. Car tout le monde sait que pour détruire l'inflation, il faut augmenter considérablement les taux des banques centrales. Et comme on est en pleine inflation, bien forcément les marchés savent très bien que ces hausses de taux vont avoir lieu. Donc si les banques continuent de prêter à taux fixe à chaque nouvelle hausse des taux de la Banque centrale, forcément ces banques perdront de l'argent. Donc le seul moyen d'éviter que les banques se mettent à perdre encore plus d'argent est donc de déplacer le risque sur les particuliers. Alors pendant un temps, passer des crédits à taux fixe vers des crédits à taux variables va permettre en effet de sauver les banques semi-mortes de la faillite. Mais voilà, il y a un hic et un immense hic qui va causer le crash complet du système bancaire. Et c'est tout simplement la faillite des ménages. Et oui, car on sait que la Banque centrale va continuer encore d'augmenter les taux. Donc concrètement, les crédits vont devenir de plus en plus chers et donc logiquement de moins en moins de personnes endettées pourront payer leurs dettes. Car le taux augmentant continuellement, forcément la somme à rembourser tous les mois va exploser vers le haut et à un moment, la masse ne pourra plus payer. Surtout qu'on est en pleine récession, donc on va vers des faillites d'entreprises de masse et donc du chômage de masse. Et des chômeurs ne peuvent rembourser des mensualités toujours plus importantes sans un métier qui rapporte un salaire. Donc les banques, en déplaçant le risque vers les particuliers en pleine période récessionniste, va gagner du temps. Mais très rapidement, les banques vont devoir faire face à des milliers et des milliers, voire plus, de crédits qui ne seront pas remboursables, comme avec la crise des subprimes, où trop de personnes ne pouvaient rembourser leurs crédits, ce qui avait fait sauter le système bancaire américain. Bon, je résume énormément, la situation était plus compliquée, mais vous comprenez l'idée. Et l'idée est que les banques vont prêter de fortes sommes à des entreprises et des particuliers qui ne pourront à terme pas rembourser. Et les banques vont exploser si trop de personnes ne remboursent pas leurs dettes. Donc, en passant au système de crédit à taux variable, et ceci en pleine période d'inflation, de crise énergétique, bientôt alimentaire,
et pendant une période de hausse structurelle des taux de la Banque centrale, eh bien forcément, ça ne peut que péter. Et ça va péter. Mais un peu plus tard que si on reste avec le système actuel de crédit avec des taux fixes. Donc, ne vous méprenez pas. Ce passage au système de crédit à taux variable est un signe fort qu'on se rapproche très fortement d'une explosion bancaire de très grande ampleur qui va causer le grand collapse. Ce n'est plus un scénario aujourd'hui, c'est devenu une réalité, malheureusement. Donc, d'une part, accélérez vos préparatifs et d'autre part, ne tombez pas dans le piège des crédits à taux variables. Car pour vous attirer dans le piège, car c'est un piège, les banques vont forcément vous proposer des offres très avantageuses avec des crédits à taux variables. Mais par exemple, ils proposeront un crédit à 3% à taux fixe ou un crédit à 1,5% à taux variable. Ben forcément, le taux variable sera moins cher et donc plus attirant. Mais dans 6 mois, quand la Banque centrale aura fortement augmenté ses taux, là, le piège se refermera sur vous et votre crédit ne sera plus à 1,5%, mais à 4% par exemple. Et là, vous serez pris à la gorge et vous devez tout sacrifier alors pour payer la banque. Et les plus fragiles devront vendre leur maison à perte pour rembourser en partie leurs dettes. N'oubliez pas, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Heureux de posséder ni maison, ni argent, mais vous aurez des dettes et vous serez heureux. Et quand trop de gens devront mettre leur maison en vente pour payer en partie leur maison, leur crédit, là vous trouverez des riches prêts à acheter pour une bouchée de pain votre bien pour 3 fois rien. Et oui, car si tout le monde met sa maison en vente en même temps, ça va faire baisser très fortement le prix de l'immobilier, car il y aura alors trop d'offres et pas assez de demandes. Et ainsi, ces riches vont faire à terme des bénéfices en or, car ces riches qui nous achèteront nos maisons pour 3 fois rien, vous imposera ensuite un loyer très élevé, qui sera peut-être même indexé à l'inflation, comme c'est le cas déjà aux États-Unis. Donc ce n'est pas une fiction ce que je décris, c'est ce qui se passe concrètement en ce moment aux États-Unis. Et rappelez-vous, ce qui se passe aux États-Unis vient toujours 10 ans plus tard chez nous. Donc on est en train d'aller vers ce modèle où de moins en moins de personnes pourront être propriétaires et c'est très très grave. On est en train d'aller vers un système qui va presser le peuple comme un citron afin d'en sortir la moindre goutte financière. Mais à un moment, ce système va péter. Car comme on le dit, on va dire dans nos belles campagnes, à force de vouloir traire une vache à sec, on finit par se prendre un coup de sabot. Et c'est ce qui va arriver. Et quand ce système va casser, tout le système bancaire et financier va s'effondrer comme un château de cartes, entraînant le monde avec lui. Et ce sera le grand effondrement. Car sans banque, aucun armateur ne peut faire de virement pour acheter du carburant pour ses navires. Sans banque, donc sans capacité de faire des virements financiers, aucun industriel chinois ne va envoyer ses produits chez nous. Et aucun navire ne quittera le port. Donc le commerce mondial sera de fait arrêté net. Et c'est ça l'effondrement. L'arrêt net des transports et approvisionnements. Et si les approvisionnements s'arrêtent en 3 jours, les stations-service et supermarchés seront vides. Et là commenceront les émeutes de la faim partout dans le monde. Ce sera un bordel généralisé qui fera s'effondrer tous les États dans le monde, les uns après les autres. Car le système mondial est trop interconnecté. Donc concrètement, passer des crédits à taux fixe au crédit à taux variable est le coup de départ du grand appauvrissement populaire qui va finir par l'implosion, par l'impossibilité de payer les dettes et donc de l'éclatement du système bancaire. Car si on avait été dans un système de plein emploi, en soi, ce changement serait possible. Mais là, on est en période inflationniste où le taux de chômage va exploser. Donc concrètement, de plus en plus de personnes auront de moins en moins d'argent. Donc logiquement, de moins en moins de personnes seront capables de payer des mensualités qui vont augmenter avec les taux variables. Et pas la peine d'être un grand intellectuel pour se rendre compte que ce système est foireux et ne peut que péter.
Bref, maintenant le processus est lancé. Ce n'est qu'une question de temps avant que les hausses des taux, dont on sait déjà qu'ils vont avoir lieu très bientôt, vont ruiner de plus en plus de personnes et va sonner le glas de notre société. C'est un signe du début de la fin. Donc accélérez vos préparatifs, car la BCE a allumé une immense bombe qui va à terme exploser. Et cette explosion va être tellement forte que c'est tout le système mondial qui va s'effondrer, et vous avec. Et je dis bien vous, car nous, au Royaume, dans mon réseau, on est à l'abri. On est prêt pour le collapse. Donc celles et ceux qui nous ont rejoints via le lien sous la vidéo dans le descriptif auront une chance de survie. Et le lien sous la vidéo vous mènera vers mon Patreon Stéphane Vivaliste, où vous pourrez vous réserver une place. Mais, si vous ne voulez pas nous rejoindre, alors créez votre propre réseau. Mais ne perdez pas de temps, car avec ce qui se passe, le temps presse et est compté. Et une fois que les crises seront trop avancées, nous au Royaume, nous refuserons les nouvelles candidatures et vous devrez vous débrouiller par vous-même avec ce que vous aurez. Et votre détresse ne sera pas notre problème. Nous, on se concentrera sur celles et ceux qui ont fait l'effort de nous avoir rejoints avant. C'est très dur ce que je dis, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, on sauvera celles et ceux qui nous auront rejoints. Donc, rejoignez-nous maintenant, sans plus attendre. Donc voilà, il reste des choses à faire. On peut encore se préparer un minimum. Moi, par exemple, je viens de dépenser 60 € en graines pour les futurs potagers post-collapse du Royaume. J'ai acheté des graines de légumes, mais aussi de tabac pour les membres qui fument. J'ai acheté des graines d'arachide pour produire de l'huile et j'ai acheté pas mal de pierres pour aiguiser nos couteaux, nos haches, nos divers outils, dont agricoles. Voilà. Et sur ces belles paroles et solutions concrètes, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!